le grand silence de l'espace, on entend parfois une musique très douce, comme un bourdonnement d'étoiles. La NASA transforme même des données de l'espace en sons qu'on peut écouter, et ça ressemble à une berceuse cosmique. Mais aujourd'hui, notre amie la Terre ne chante pas très fort. Elle est fatiguée, elle a chaud puis froid, comme quand on a de la fièvre. Il était une fois un enfant qui s'appelait Lina. Lina aimait regarder le ciel avant de dormir. Un soir, en posant la main sur la fenêtre, Lina a murmuré « Bonne nuit, Terre ». Et là, la Terre a répondu tout doucement « Bonsoir, Lina, je suis un peu essoufflée ». Lina a fermé les yeux et s'est retrouvée dans un rêve très doux. Devant elle flottait un gros nuage blanc avec des lunettes rondes et une petite sacoche. « Je suis docteur Nuage », a dit le nuage. « Je soigne les soupirs des forêts et les larmes des rivières. » Lina a demandé pourquoi la terre est malade. Docteur Nuage a soupiré parce qu'elle a trop de fumée invisible autour d'elle, comme une couverture trop épaisse. Et quand la couverture est trop épaisse, la terre garde trop de chaleur. Docteur Nuage a sorti une petite couverture transparente, il l'a posée sur une lampe. La lampe chauffait et la chaleur restait dessous. Tu vois, a dit Docteur Nuage, cette couverture, ce sont des gaz, ils existent naturellement et ils sont utiles. Mais maintenant, il y en a trop. Lina a chuchoté, et on peut enlever la couverture. On peut l'alléger, a répondu Docteur Nuage, avec des gestes simples et surtout avec de la gentillesse. Ils ont marché dans le rêve, on marche en flottant jusqu'à une rivière. La rivière avait un visage et elle parlait en gargouillant. Je suis Madame Rivière, j'ai soif. Lina a vu des cailloux secs, des poissons fatigués et des plantes qui baissaient la tête. Madame Rivière a dit, quand il fait trop chaud, je m'évapore, et quand on gaspille l'eau, je deviens plus petite. Lina a demandé, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je suis petite. Madame Rivière a souri, les petites gouttes font les grandes rivières. Fermer le robinet pendant qu'on se savonne, prendre une douche plus courte, dire à papa et maman, on économise l'eau, s'il vous plaît. Plus loin, un vent rigolo est arrivé avec un chapeau de marin. Je suis capitaine vent, a-t-il crié. Je transporte l'air partout sur terre. Puis capitaine vent a reniflé. Parfois je transporte aussi de la fumée et ça me chatouille le nez. Il a montré une ville loin avec des voitures, des lumières allumées partout, même quand tout le monde dort. Si on économise l'énergie, a dit capitaine Vent, on fait moins de fumée invisible. Lina a répété comme une formule magique. J'éteins la lumière, je débranche, je ferme, je garde l'énergie. Docteur Nuage a emmené Lina dans un endroit étrange, une colline de déchets, mais dans le rêve ce n'était pas sale, juste triste. Une petite boîte en carton tremblait, je voulais redevenir un cahier. Une bouteille a murmuré, je voulais redevenir une autre bouteille. Docteur Nuage a dit, quand on trie, on donne une deuxième vie aux choses. Lina a alors chanté doucement. Je trie, je range, je fais attention. Pour la terre, c'est un cadeau géant. Au milieu du rêve, il y avait une graine qui brillait. Docteur Nuage l'a mise dans la main de Lina. Voici une graine d'arbre phare, un arbre qui aspire une partie de la couverture invisible. Lina a planté la graine dans un petit monticule de terre et l'arbre a grandi doucement, sans bruit, comme une respiration. Des oiseaux se sont posés, la rivière a souri, le vent a chanté. La terre est apparue plus lumineuse avec des joues moins rouges. Merci, a-t-elle dit, je ne guérirai pas en une nuit, mais je me sens déjà moins seule. Lina a demandé, et demain ?
La terre a répondu demain, tu feras juste 3 petites choses et tu pourras être fier. J'éteins la lumière quand je sors, je ferme l'eau quand je n'en ai pas besoin. Je trie ou je réutilise une chose aujourd'hui. Lina a serré sa couverture et le rêve est devenu une berceuse. Bonne nuit terre, bonne nuit.